Bien-aimés, bonjour, bonsoir. Salutations à tous et toutes celles qui sont là. J'espère que vous m'entendez, me recevez, me comprenez et me voyez parfaitement. Soyez bénis. Que tes vives eaux inondent mon âme. Que ton Saint-Esprit vienne prenne contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis et mes fardeaux. À tes pieds, je repose. Jésus, 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 que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne prenne contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis et mes fardeaux. À tes pieds, je dépose. Jésus, Jésus, Jésus. Père, 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 que tes vives eaux inondent de mon âme, que ton Saint-Esprit vienne prenne contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis et mes fardeaux, papa, à tes pieds, je dépose. Jésus, Jésus, Jésus. Père, Père, oh yes, Père. Moi, j'ai un très bon son à mon niveau et j'attends votre confirmation. Si c'est le cas chez vous, faites-le moi savoir. Et rapidement, je vous invite à partager pour la gloire de Dieu, à toucher quelqu'un pour l'amour de Dieu et à être une bénédiction pour quelqu'un aujourd'hui. Si vous êtes prêts ou prêtes, dites « Nous sommes prêts » et nous autres, nous allons enclencher la prédication. Il n'y a que toi, le vrai Dieu. Il n'y a que toi qui est le vrai Dieu. Il n'y a que toi, Yahvé, qui est le vrai Dieu. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, Papa Yahvé, le vrai Dieu.
Nous t'adorons, Seigneur, nous te louons. Nous t'adorons, Yahvé, nous te louons. Nous te louons, nous t'adorons, Seigneur, nous t'adorons. Je vais t'adorer, nous te louons. Yahvé, nous te levons, nous te bénissons, Seigneur, nous te bénissons, nous te glorifions, Seigneur, nous te glorifions, nous t'élevons, Papa, nous t'élevons, nous t'élevons, Yahvé, nous t'élevons. Yahweh est son nom, Jéhovah est son nom, Yahvé Jireh est son nom. Louons-le, louons le Seigneur, Jéhovah est son nom, Yahvé Jireh est son nom, El Shaddai est son nom. Louons-le, louons le roi des rois, Jéhovah est son nom, Emmanuel est son nom, Yahvé Jireh est son nom, louons-le. Jéhovah est son nom, mon papa s'appelle Yahvé, Yahvé Jireh est son nom, louons-le. Jéhovah est son nom, El Shaddai est son nom, Yahvé Shammah est son nom, louons-le. Je ne peux pas laisser Jésus. Non, 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 je ne peux pas laisser Jésus. Il m'aime trop, je ne peux pas laisser Jésus. Non, 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 je ne peux pas laisser Jésus. Il m'aime trop, je ne peux pas laisser Jésus. Il est mon roi, je ne peux pas, moi je ne peux pas laisser mon Jésus. Il est si bon, je ne peux pas laisser Jésus. Il est mon roi, je ne peux pas laisser Jésus. Je t'adore, Seigneur, je t'adore. Alléluia, l'Esprit est là. Je t'adore, mon roi aujourd'hui, je t'adore. Je t'adore, Seigneur, je t'adore. Les braches farada, Seigneur, conduis-moi. Prends-moi par la main. Aujourd'hui, marche avec moi. Alléluia. Je te loue, Seigneur, je te loue. Ah, je te loue, mon roi aujourd'hui, je te loue.
Je te loue, Seigneur, je te loue. Prends-moi par la main, aujourd'hui, marche avec moi. Alléluia. Je t'adore, Seigneur, je t'adore. Alléluia. Je t'adore, mon roi aujourd'hui, je t'adore. Je veux faire ton œuvre, je t'adore. Aujourd'hui, je t'adore. Prends-moi par la main. Aujourd'hui, marche avec moi. Alléluia. Je te dis merci, Jéhovah. Je te dis merci, mon papa. Prends-moi par la main aujourd'hui. Marche avec moi. Je veux te louer, t'adorer, te servir. Je te loue, Yoshua Mashiach, je te loue. Je te loue, Yahvé Jireh, je te loue, je te loue, Seigneur, je te loue. Je veux t'adorer, te louer, te servir. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Yeshua Mashiach. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Je t'adore, Yahvé, je t'adore, Jireh, je t'adore, mon roi, je t'adore, je t'adore, Yeshua, je t'adore. Prends-moi par la main, je t'adore. Je te dis merci, Jéhovah. Je te dis merci, mon papa. Prends-moi par la main. Aujourd'hui, marche avec moi. Je veux te louer, t'adorer, te servir. Seigneur, d'autres cherchent seulement des maisons.
D'autres cherchent seulement l'enfantement. D'autres cherchent seulement des solutions temporaires. D'autres cherchent seulement des raccourcis. D'autres pleurent seulement pour ce qu'ils cherchent dans la vie. Mais moi, je sais que tu donnes tout aux vrais adorateurs. Fais de moi un adorateur. Ta parole déclare, offre à l'Éternel des sacrifices d'action et de grâce. Accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Invoque-moi, je te répondrai. Père, je veux respecter le protocole divin. Fais de moi un adorateur. Fais de moi un véritable adorateur. Quelqu'un qui adore de tout son cœur, qui t'aime de tout son cœur. Quelqu'un que le ciel valorise, que le ciel approuve. Parce que Yahweh, lorsque tu cherchais une créature à faire à ton image, tu as choisi celle qui a dit que si Yahweh nous donnait son image, nous adorerons Yahweh. Et tu as dit, faisons l'homme à notre image, parce que je cherche un adorateur. Je cherche un homme qui va fusionner avec moi. Je cherche l'intimité. Je cherche l'amitié. Je cherche ceux qui entrent dans l'alliance de l'amitié. Ainsi soit-il, Seigneur, dans ma vie, dans ma famille. Nous ne voulons pas être des chercheurs et des chasseurs de miracles, mais nous voulons être des tabernacles d'onction, de puissance, de pouvoir. Pourquoi? Père, parce que si nous avons Dieu, nous avons tout. C'est pour ça, remplis-moi des chants, communique-moi tes sons, les sons du ciel, afin que, Père, je sois un véritable adorateur qui t'adore en esprit et en vérité. Je te loue, Seigneur, je te loue. Je te loue, mon roi, je te loue. Je te loue. Je te loue. Prends-moi par la main. Je te loue. Je te dis merci. Jéhovah. Je te dis merci, mon papa. Prends-moi par la main, marche avec moi. Je veux t'adorer, te louer, te servir. Jéhovah ne ment jamais. Yahvé ne ment jamais. Jéhovah ne ment jamais. J'ai dit non, non, non. Jéhovah ne ment jamais. Yahvé ne ment jamais. Yahvé ne ment jamais. Yahvé ne ment jamais. J'ai dit non, 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 non. Yahvé ne ment jamais. Oh yes, quand il le dit, il le fait. Quand il promet, il accomplit. Quand il commence,
Il achève. Moi, j'ai dit non, non, non. Yahvé, j'irai, ne mens jamais. Faire quelque chose dans ma vie. Suis mes larmes. Oh, tu es le seul Dieu sur qui je compte. Ne m'abandonne pas. Bien-aimé, lève la voix et bénis le nom du Seigneur. Tu es là pour avoir ta délivrance. Partage le direct et le Seigneur te fera du bien. Gloire et honneur soient rendus à Yahvé. Nous bénissons ton nom et te louons. Nous magnifions ton nom. Nous bénissons ton nom. Te glorifions. Bien-aimé, cette année-là, tu ne vas pas être parmi ceux qui mangent le reste des autres. Merci Seigneur. Non, 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 non. Dis-leur, je ne serai pas votre premier secours. Merci Seigneur. Avec patience, tu brillais sur moi sans pardon. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous te louons et te magnifions, t'exaltons, célébrons. Nous te glorifions parce que tu es bon. Seigneur, que ton esprit contrôle ce programme. Nous te louons et te magnifions, t'exaltons et te célébrons. Alléluia. Aucun autre ne sauve avec autant de gloire. Il m'a tiré du gouffre, relevé dans l'espoir. Dans l'espoir, il n'y a point comme Jéhovah. Béni soit le Seigneur l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Hosanna au plus haut des cieux. Que Yahvé soit béni. Que Yahvé soit glorifié. Que Yahvé soit célébré. Que Yahvé soit élevé. Louange à toi, Yahvé. J'irai et transformer mes cris. Mon âme chante, tu es la vie, la vie, la vie. Il n'y a point de Dieu comme Jéhovah. Aucun autre ne sauve avec autant de gloire. Il m'a tiré du gouffre, relevé dans l'espoir. Dans l'espoir, il n'y a point de Dieu comme Jéhovah. Dis-lui, Seigneur, merci. Remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi de ta puissance. Alléluia. Remplis-moi de ton sang. Remplis-moi de ta force. Révèle-moi de ta puissance, de ton feu. Il a brisé mes chaînes. Il a redonné vie à mes os desséchés. Desséché, il a marché dans ma nuit et transformé mes cris. Mon âme chante, tu es la vie, la vie, la vie, la vie. Il n'y a point de Dieu comme Jéhovah. Aucun autre ne sauve avec autant de gloire. Il m'a tiré du gouffre, relevé dans l'espoir. Il n'y a point de Dieu comme Jéhovah. Il m'a revêtu de feu, oh yes. Il a brisé mes chaînes. Il a redonné vie à mes os desséchés. Il a marché dans ma nuit et transformé mes cris. Mon âme chante, tu es la vie, la vie, la vie, la vie. Il n'y a point de Dieu comme Jéhovah. Aucun autre
me sauve avec autant de gloire. Il m'a tiré du gouffre, relevé dans l'espoir. Il n'y a point de Dieu comme Jéhovah. Voilà, bien aimé, c'est le moment de partager rapidement. Merci Seigneur. Nous bénissons ton nom, te louons, te magnifions. Where I dream to be, to live my dream every day. Béni soit le Seigneur l'Éternel. Partage, s'il te plaît. I know one day, I will come. As long as you don't stop walking, I bet your dream will come true. I like what I do, I live my dream every day because I know day by day. Bien-aimé, partage rapidement. I know that you still can make it. The Lord will make sure you live your dream. Before you go, change me. If you want to be Where I dream to be, to live your dream every day. I know one day my time will come, as long as the sun up warm. your best dream will come true. Rejoice, my friend, Throw your burdens down, forget your sorrow, be happy every time. if the Lord has been so good to be alive till this day. Kneel down, praise Jesus. Gloire soit rendue à l'Éternel, Hosanna au plus haut des cieux. Gloire à Yahvé, que Yahvé soit loué, que Yahvé soit béni. It's your dream. Alors, nous allons commencer la prière. Et s'il y a des réseaux qui sont perdus, rejoignez-nous tout simplement sur odg.tv, odg.tv. Vous pouvez suivre même en direct, ok? Parce que parfois, en tout cas, il y a des mesures à prendre, ok? Donc, pendant que tu es là, nous allons entrer en mode prière. Aujourd'hui, nous avons un bon message. Le message d'aujourd'hui, c'est à ne pas louper. Si tu loupes ça, tu risques d'avoir de nombreux regrets. Alors, tu veux suivre en VIP, va sur odg.tv. Tu veux suivre en VIP, va sur oceandegrâce.com. Ça dit pour les gens qui disent, moi, je ne veux pas être en train de prier et puis distraction. Des gens mettent des commentaires, tu vois des sœurs, on dirait quelque chose, elles ne comprennent pas. Tout ce qu'on dit, tu mets commentaire, tout ce qu'on dit, tu es là. Mais moi, je veux prendre des notes. Moi, je veux être un élève à l'école. Un élève à l'école n'est pas distrait. Tu es là, je salue déjà Dieu pour tous ceux qui sont connectés et j'ai béni Dieu pour ceux qui sont déjà sur odg.tv parce qu'eux sont en train de suivre en VIP, certains sont en train de suivre de Océan des Grâces. Tout le monde, c'est bon, mais en tout cas, parce que bien aimé, pourquoi j'ai dit ça? Parfois même en pleine prière, il y a des enfants de Dieu qui se fâchent. Pourquoi? Parce que quelqu'un est venu insulter le prophète. Donc, parfois le prophète voit, il ne dit rien, mais tu vois quelqu'un qui est là-bas, ça l'énerve, ça gâte son humeur, ça gâte sa prière. Donc, au lieu maintenant de faire la prière, tu vois deux personnes en train de s'insulter dans le direct et dans les commentaires. Ça montre combien l'ennemi peut t'influencer
même en prière. Donc, pour éviter que votre humeur soit gâchée, surtout que le programme d'aujourd'hui est très puissant et très important, cela te permettra, bien-aimé, de vraiment comprendre quelque chose. Bien avant que nous allions loin, je vais te poser la question. Une question simple, alléluia. Cette question n'a pas pour but de t'offenser, ni de te blesser, encore moins de te choquer, ni de te troubler. Bien-aimé, je vais te poser une question. On a dit que si Christ t'a franchi, tu serais réellement libre. Si le Fils de Dieu vous a franchi, vous serez réellement libre. On n'a pas dit, si tu donnes ta vie à Jésus, tu serais réellement libre. Parce que, bien-aimé, tu peux donner ta vie à Jésus, mais sans être maître de ta vie. Les Écritures disent, si Christ m'a franchi, si j'ai fini par lui permettre de t'affranchir, de m'affranchir, de nous affranchir, parce que le si est conditionnel. Alors, si finalement, si enfin, si alors que je me donne à lui, si alors que je décide de prier, si alors que je décide de me soumettre entièrement à lui, si pendant que, tandis que, cependant que je décide de me donner de tout mon cœur, de prier, de lutter, de me battre jusqu'à la victoire, Christ finit par m'affranchir, je serai réellement libre. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Donc, c'est conditionnel. Alléluia. Je peux même me permettre de dire, c'est peut-être pas un impératif, mais c'est conditionnel. Parce que le si est conditionnel. Peut-être pas. Parce que le si, c'est dans la mesure que. C'est en cas que, au cas où. Tandis que. Donc, selon moi, il y a quelque chose à revoir là. Donc, si Jésus t'a franchi, si l'Éternel te répond, si il te tire de tes problèmes, si il te libère de l'alcoolisme, si il te libère de ce faux mariage, si il te tire de cette relation où on te bat tous les jours, si il te tire dans cette entreprise où on t'a attaché, si il te sort de l'emprise, de la sorcellerie familiale, tu seras réellement libre. On peut continuer. Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, brise mes chaînes, brise mes liens, Père, délivre-moi. Donc, ça ne voudrait pas dire, comme tu es venu à l'église, tu es libre. On peut continuer, même bien aimé. Ça ne voudrait pas dire, comme tu pries, tu es libre. Parce que, bien aimé, tu peux prier alors que ton problème demeure. Tu peux prier alors que ta servitude demeure. Tu peux prier, amen. Tu peux prier alors que ta souffrance demeure. Tu peux prier alors que tu continues encore d'attirer le mal. Tu peux prier alors que tu continues encore de rencontrer des mauvaises personnes. Tu peux prier alors que tu continues encore de souffrir. Est-ce qu'on est d'accord sur ça? Alors qu'on a reçu le Christ, alors qu'on a embrassé le Christ, alors qu'on va à l'église, alors qu'on jeûne, on prie, alors qu'on est servante de Dieu, alors qu'on est serviteur de Dieu. Et en plus, tu es servante de Dieu, mais ton mari et toi, vous faites palabre toujours. Tu es servante, ton mari est serviteur, mais vous n'êtes pas encore délivré. Waouh! Servante, mari, serviteur, mais palabre tous les jours à la maison. Bien-aimé, je suis venu te donner un message. Servante, mari serviteur. Serviteur, femme servante. Ou bien non serviteur, mari, femme servante. Ou non servante, mari serviteur. Mais palabre.
colère, rancune, même parfois on ne se parle pas, dispute, confusion, division, adultère, immoralité, péché, trahison, les batailles dans le foyer montrent que beaucoup ne sont pas maîtres de leur vie. Je suis venu t'aider, bien-aimé, pas te juger. Parfois, le monsieur, il vient, il prêche à l'église. Alléluia, bien-aimé. Mais avant de venir, il a fait palabre. Avant de venir, il a supplié sa femme. S'il te plaît, ce qui s'est passé, que ça reste entre nous. Parfois même, la madame vient à l'église. Alléluia, bien-aimé. Jésus vous aime, mais le monsieur n'est pas venu. Pourquoi? Parce qu'il sait quel comportement elle a eu à la maison. Tellement il était choqué, offensé, que le monsieur est parti à l'église, madame n'est pas venue. Madame est partie à l'église, monsieur y a renoncé. Deux chrétiens, mais le matin, ils ont tellement fait palabre que parfois les deux disent on ne va plus à l'église. Ou bien, tout simplement, un dit je préfère que tu ailles seul, je ne vais pas. Et tu pars à l'église t'asseoir et tu pleures. Es-tu maître de ta vie? Ma question n'a pas pour but d'accuser. Ma question n'a pas pour but de juger. Ma question n'a pas pour but de te pointer du doigt, mais pour te dire, es-tu maîtresse de ta vie? Es-tu maître de ta vie? Parce que, bien aimé, c'est bien de se faire des illusions. Alléluia. C'est bien de proclamer par la foi, je suis libre, alléluia, gloire à l'Éternel, notre Dieu. C'est bien de danser. Il est bon d'être à l'église. C'est bien de sauter. C'est bien de croire par la foi. Mais il en est une autre. D'avoir la foi parce que nous avons vu la main de l'Éternel. Il en est une autre. D'avoir la foi. Combien de femmes pasteurs souffrent? Combien de femmes de pasteurs pleurent? Combien de femmes? Combien d'hommes? Combien de chrétiens? Combien de chrétiennes? On les bat, ils se battent, ils souffrent et autres. Et le pire, c'est que la sorcellerie familiale les contrôle à distance. Es-tu vraiment maître de ta vie? Jésus, par ton sang précieux, enlève mes iniquités. Regardez-moi du haut des cieux. Dis-moi que tu m'as pardonné. Es-tu maître de ta vie? Un homme est soumis à ce à quoi il est assujetti. Un homme est esclave de ce qui a pris autorité, de ce qui domine sa vie. Pourquoi je fais cette introduction si poignante? Bien-aimé, eux-mêmes décident quand tu vas dépenser. Ils t'appellent au village. Ils te convoquent partout. Ils te contrôlent partout. Ils te manipulent. Ils décident quand ta femme et toi, vous n'allez plus vous parler. Ils décident quand refroidit l'amour. Ils décident quand refroidit les émotions. Et ils décident quand vous mettre ensemble parce que votre bénédiction approche. Alors il faut vous faire gaspiller l'énergie. Ils décident quand tu vas aller au magasin. Ils décident quand tu vas t'énerver. Ils décident quand tu vas te réveiller la nuit pour faire palabre. Ils décident quand tu dois couper ton jeûne. Ils décident quand tu dois te masturber. Ils décident quand tu dois commettre l'adultère. Es-tu maître de ta vie? C'est une question, c'est pas une insulte. C'est pas une insulte. Je suis venu avec la solution. Mais il faut d'abord que je te fasse comprendre que tu as besoin de délivrance. Même quand le Seigneur te donne une idée, dès que tu dis « laisse-moi faire ça », ils te disent « non, fais le contraire ». Quand tu te mets à jeûner et prier,
Il soulève la tentation, les envies, les désirs, jusqu'à ce que ton jeûne se gâche. Quand il dit, je vais prier pour que Dieu bénisse ma famille et mes enfants, ils vont manipuler ton mari pour faire querelle, dispute, confusion avec toi. Quand il dit, je vais jeûner, prier, toi-même tu dis que tu veux jeûner, prier, c'est toi qui supplies maintenant pour qu'on te touche. Il te manipule. Les enfants de Dieu souffrent. Souffrent et souffrent et souffrent et souffrent. Le pire, c'est qu'ils ne savent même pas qu'on les contrôle. Ma question est simple ce soir, avant qu'on rentre dans le sujet. Es-tu maître de ta vie? C'est eux qui décident quand tu vas dépenser. Ils te contrôlent tellement qu'ils peuvent te donner à manger. Ils te contrôlent tellement qu'ils peuvent te donner à boire. Ils te contrôlent tellement qu'ils convoquent ton âme nuit et jour. Les forêts dans lesquelles tu te retrouves, tu n'y es pas allé toi seul. Le village, le Cameroun te contrôle, le Congo te contrôle, la Côte d'Ivoire, la Centrafrique. Tu es toujours au village, tu es tout le temps en brousse, toujours en train d'être violé, toujours en train d'être vacciné, toujours en train d'être poursuivi. Toujours, toujours et toujours et toujours. Et le pire, tu crois que tu es maître de ta vie. Délivrez-moi, Seigneur. Es-tu maître de ta vie? Alors aujourd'hui, j'aimerais que tu prêtes attention à ce que je vais dire. Parce que ça va t'aider. Aujourd'hui, j'aimerais que tu partages massivement ce que je vais dire. Cela y va de ta survie. Tu sais, prophète, je ne suis pas maître et maîtresse de ma vie. Tu dis, prophète, de toute ma vie, je n'ai vécu que ça. Il décide quand je dois avoir des relations intimes. Il décide quand ils doivent refroidir le foyer. Il décide quand monsieur et madame ne doivent pas se parler. Il décide quand les enfants doivent quitter leur mère. Il décide quand plus personne ne doit parler avec toi. Il décide quand l'amitié doit se gâter. Il décide quand tu dois quitter. Il décide ce que tu dois faire. Il t'empêche de prier, de jeûner. Il décide quand tu dois dormir. Il décide si tu dois lire la Bible ou pas. Ma question est simple. Jésus-Christ est venu pour la délivrance et non pour prêcher la religion. Parce que tant qu'on continue d'être des religieux, qui ramassent des versets bibliques pour venir vous raconter les histoires, pour vous faire comprendre qu'on est dimanche, vous vivez toujours la même chose. Parce que le problème est ailleurs. Ma sœur, mon frère, êtes-vous, sommes-nous maîtres de notre vie? Alors, le Seigneur m'a montré que la prière sur le mystère de la loi des parités avait tellement choqué les ténèbres, avait tellement troublé les ténèbres, avait tellement choqué que tout de suite, ils ont essayé de remettre les codes qu'on a détruits. Ils ont essayé de remettre les choses qu'on a détruites. Alors, j'ai compris, prophète Eloge ici, tu viens de comprendre le secret. Une femme en Afrique du Sud a fait 17 ans dans la sorcellerie. Et elle a dit que lorsqu'on l'a délivrée, qu'est-ce qui a prouvé qu'elle a été délivrée? Le pasteur qui l'a délivrée a découvert qu'il y avait un code dans son sang. Parce que chaque sorcier a un code. Même quand il te donne la sorcellerie inconsciente, tu as ce code, sauf que tu n'es pas conscient. Donc, c'est avec le code qu'il te manipule, qu'il te convoque. Bien-aimé, tant que Paul avait ce code dans son sang, était-il maître de sa vie? Non. Paul avait ce code qu'on appelle la loi. La loi, c'est le code. Le code, c'est la loi. Quand on parle du code de la route, on parle de la loi de la route.
Quand on parle du code pénal, on parle de la loi de la condamnation et la loi de la justice. OK? Donc, cette dame dit, pour sa délivrance, le pasteur a dû brûler le code qui a été introduit mystiquement dans son sang. C'est à partir de là qu'elle a eu sa délivrance. Alors, lorsque j'étais en train de prier, l'une de mes filles, Olivia peut témoigner, elle a vu comment le monde spirituel la contrôlait. Parce que le jour-là, on avait prié pour briser le code. Non seulement, je crois bien que son code lui a été révélé, et aussi, l'ange de l'Éternel lui a montré qu'on lui a donné des sabots. C'est-à-dire que dans le monde spirituel, au lieu de chaussures, elle portait des sabots. Son autorité spirituelle avait été inversée. Donc, avec des sabots, elle ne pouvait pas bien avancer dans la vie. Et le pire, c'est que ceux qui avaient fait ça avaient bâti un hôtel pour la conduire, un hôtel pour la contrôler. Donc, il y avait le code, il y avait le sabot et il y avait l'hôtel. C'est ce qu'on appelle la pire méchanceté, la sorcellerie. Des choses que vous n'avez jamais entendues, mais qui existent en réalité. Et alors, elle a compris qu'elle n'était pas maîtresse de sa vie. Aujourd'hui, nous allons entrer dans cette affaire et nous allons vous donner la solution. Et pendant que je parle, beaucoup de gens ne réagissent pas parce qu'ils me regardent et ils m'écoutent. Certains n'ont pas envie d'être vus. Mais ils savent, prophète, je ne suis pas maître de ma vie. Quand l'ennemi soulève les désirs charnels, je n'arrive pas à dire non. C'est vrai? Il y a des hommes et des femmes qui diraient, Frère Eloge, merci pour le mystère de la loi de parité. Quand il soulève les envies, je n'arrive pas à dire non. Quand il me donne l'envie de fumer, je n'arrive pas à dire non. Quand il me pousse à me masturber dans la douche, je n'arrive pas à dire non. Quand il me pousse à aller chercher un homme, je n'arrive pas à dire non. Oui ou non. Prophète, je peux ne pas avoir d'argent et je suis calme, je suis tranquille. Mais dès qu'un peu d'argent rentre dans ma main, c'est comme quelqu'un dit, va gaspiller tout. Prophète, quand cette pulsion survient, je n'arrive pas à dire non. Prophète, quand mon mari, je dois argumenter avec lui, c'est comme quelque chose qui me pousse à argumenter jusqu'à ce que nous en arrivons aux mains, dispute, confusion. C'est là maintenant, quand on est brisé, fâché, personne ne veut parler, c'est là que je commence à me ressaisir. Prophète, quand je vais discuter avec mon mari, parfois à des heures, à des occasions, des circonstances où il dit non, s'il te plaît, plus tard, je dis non, maintenant. Je dis non, plus tard, il dit non, maintenant. Il dit non, plus tard, il dit non, maintenant. Prophète, quand mon mari se lève, il se fiche que je sois en prière, il se fiche que je sois en jeûne. Prophète, quand mon mari a besoin de moi, il se fiche que je sois en règle, il se fiche que je saigne. Prophète, quand j'ai besoin de mon mari, je me fiche que je saigne. Or, la Bible dit que tu ne feras pas ça quand tu saignes. Prophète, je ne suis pas maître de ma vie, je sens que je suis esclave. Il me faut une délivrance immédiate. Es-tu maître de ta vie? Alléluia. Prophète, quand je pique ma colère, on ne peut pas m'arrêter. Prophète, je suis capable de blesser, je suis capable de trancher par la langue, je suis capable de punir mes enfants, je suis capable de prendre mes clics et mes claques et de m'en aller jusqu'à ce que ma colère se calme. Prophète, je suis capable de dire n'importe quoi aux gens, d'insulter ma mère, mon père. Es-tu maître de ta vie? Une jeune fille était allée faire ses fiançailles. Le monsieur a dit, finalement, j'étais étudié. Bien-aimé, ce n'est pas une histoire inventée. Je ne viens pas t'inventer des histoires pour te faire plaisir. La jeune fille a passé longtemps avec un jeune homme.
beau jeune homme, belle famille merveilleuse, superbe belle famille. Et après, le monsieur dit, ok, je te présente à ma famille pour les fiançailles. Ils sont allés, ils ont bien reçu le couple. Maman, papa, famille, je suis venu vous présenter ma future épouse. La dame, soudainement, ses yeux changent. La colère monte. Elle ramasse la belle-mère, l'insulte. Elle ramasse les beaux-pères qui sont là, les insultes. Elle saisit son copain au col. Elle secoue bien, menace, renverse tout là-bas. Bien insulté, lavé, propre. Quelques heures après, elle s'est ressaisie. Elle dit, ah, on fait comment? On est venu pour les fiançailles, vous attendez quoi? Pourquoi vos visages sont comme ça? Pourquoi vous avez le visage défait comme ça? En d'autres termes, pourquoi vous êtes comme ça? Mais faites, on va faire. Le copain dit non, il n'y a plus de fiançailles. Elle dit, mais pourquoi? Il dit, mais comment ça, pourquoi? Tu ne vois pas ce que tu viens de faire? Elle croyait être maîtresse de sa vie. Jusqu'à ce que quelque chose en elle se réveille pour dire, ce mariage ne se fera pas. On a vu sur les réseaux sociaux une jeune fille dans une école, entourée de ses amis, entourée avec son copain à genoux, avec une bague en main. Veux-tu m'épouser? Dès que le mot « veux-tu m'épouser » est sorti, un démon en elle. Elle a commencé à battre, tabasser, taper, jusqu'à ils l'ont attrapé, se manifester violemment. Es-tu maître de ta vie? Je connais une qui en 2017 traversait un problème bizarre. Elle était une fille, mère monoparentale. Un homme l'a enceintée. Un homme l'a enceintée et l'a abandonnée. Donc sa fille, elle était avec sa fille, elle vivait seule, célibataire, sans enfant, sans mari, pardon, avec un enfant. Un monsieur la voit et dit, oh, cette jeune fille, elle est très belle. Je vais la marier. Et le monsieur lui a dit, je serai ton mari, je prends ta fille comme ma fille. Cette fillette-là, qui a été abandonnée par son père, je m'occuperai d'elle comme mon propre enfant. Toi, tu seras ma femme, on se mariera. Un beau matin, un beau soir, le gars est venu rendre visite à sa fiancée. La fiancée pique une crise. Elle s'énerve. Elle l'insulte propre. Elle le fout dehors. Sors de ma maison. Ne mets plus tes pieds ici. Elle a couru pour venir me voir, prophète, pasteur. À l'époque, on m'appelait pasteur. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Pasteur, pasteur. Priez, priez, priez. Le gars est revenu. Il dit, ok, je te pardonne. Je te pardonne. Mais quelques jours après, lors d'une conversation, le gars est venu la voir encore chez elle à la maison. Elle pique une crise. Elle rentre dans une colère noire. Et cette fois-ci, le gars dit non, 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 non. La fois passée, tu as tout fait quand tu m'as mis dehors. Ça a pris une semaine pour qu'on puisse se rétablir. Cette fois-ci, je ne bouge pas. Elle dit, ah bon, tu ne bouges pas. Hey, hey, j'appelle la police. Sur le champ. Allô, police. Le gars dit, ok. Je m'en vais. Mais tu ne verras plus mes pieds ici. Il est parti. Il est parti. Là, maintenant, vient de dire, ça s'est passé encore. Es-tu maître de ta vie? Ma fille, en plein jeûne et prière, 19e jour de jeûne et prière, sur 21, un inconnu est venu. Les deux ont couché ensemble dans son propre salon. Le jeune s'est gâté. Quand il est parti, il a pris le téléphone et dit, je regrette ce qu'on vient de faire. Tu es encore jeune, trouve-toi quelqu'un qui va te marier. Moi, je ne suis pas prêt à te marier. Elle est venue, elle a pleuré. Pleuré. Papa, je ne sais pas, il m'avait dit qu'il m'aimait, bla, 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 bla. Il dit, ah bon? Elle a demandé pardon. Elle a continué à jeûner. Dieu a fait grâce. Le gars lui a dit, ne compte pas sur moi, je ne suis pas prêt à te marier, tu es encore jeune. 21e jour de jeûne, il est revenu encore. Il dit, ah, j'ai réfléchi.
Cette fois-ci, voilà. Elle et lui encore dans son salon. Taper ça, frapper ça, manger ça, coiffer ça. Et il est parti encore, il dit, ah, je suis désolé. Vraiment, il ne sait pas pourquoi c'est arrivé encore. Bien-aimé, es-tu maître de ta vie? Comprenez que le monde spirituel contrôle par des codes, par des lois. Et moi, j'appelle le mystère de la loi de la parité. Tant que ces codes sont en toi, tu n'es pas libre de tes actions. Alors, aujourd'hui, nous allons rentrer dans la prière. Si tu ne retrouves pas le direct sur l'autre chaîne, rejoins-nous sur l'autre chaîne. Nous allons commencer la prière. Parce que, bien-aimé, ce genre de choses pourrit la vie. Ça pourrit la destinée. Ça pourrit, bien-aimé.